Bonjour messieurs, mesdames, que Dieu vous bénisse. Je suis Esaïe, disciple du prophète Kako Philippe en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'apôtres. Pourquoi j'ai fait mes mains de la sorte, pourquoi j'ai mis mes doigts de la sorte. En fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cela. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 types d'apôtres. Tout d'abord, je vais vous donner la définition d'apôtre. Que signifie apôtre? Apôtre signifie celui qui est envoyé ou celui qui est chargé d'une mission. Donc un apôtre, c'est celui qui est envoyé. En premier lieu, je vais vous parler du premier type d'apôtre. Le premier type d'apôtre, c'est le prophète messager. Parce qu'il est dit dans Hébreux 3, le verset 1 à 2, c'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus qui est fidèle à celui qu'il a établi. Vous voyez, Hébreux 3, verset 1 à 2 dit que le Seigneur Jésus lui-même est un apôtre. Mais il est l'apôtre de qui? Parce que Jésus était un prophète messager. Vous voyez. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit. Apôtre signifie envoyé. Le prophète messager, il est l'envoyé de Dieu. Donc il est l'apôtre de Dieu. Vous voyez. Donc le Seigneur Jésus était l'apôtre de Dieu. Parce que c'était l'envoyé de Dieu. Donc le premier apôtre, le premier type d'apôtre, c'est le prophète messager. Maintenant, en second lieu, je vais vous parler du deuxième type d'apôtre. Le deuxième type d'apôtre, c'est quoi? Au fait, il est dit dans Éphésiens 4, 11 à 12, qui lui a donné certains comme évangélistes, certains comme apôtres, certains comme docteurs, certains comme prophètes, en vue de la perfection des saints dans l'Église et pour que tous ces saints puissent atteindre l'unité de la foi. Il est parlé par là d'un apôtre, mais cet apôtre sacrificateur, ministère d'Éphésiens 4.11, c'est qui? Cet apôtre, il est établi par le prophète messager. Parce que selon Lévitique 8, c'est Moïse qui a établi Aaron, son apôtre, et les fils d'Aaron. C'était la sacrificature de Moïse. Donc le prophète messager qui est l'apôtre de Dieu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, lorsqu'il rentre en scène, il établit sa sacrificature. Vous voyez. Et c'est lui qui établit ce deuxième type d'apôtre. Lui, il est l'envoyé du prophète messager. Vous voyez. Donc ce deuxième type d'apôtre là, lui c'est un sacrificateur comme Aaron, le père de la sacrificature. Maintenant, je vais vous parler du troisième type d'apôtre. Le troisième type d'apôtre c'est qui? Maintenant vous allez savoir pourquoi en début de vidéo, j'ai placé mes doigts de la sorte. Les deux premiers apôtres sont les apôtres qui sont dans le ministère de Dieu, qui sont dans le conseil de Dieu. 1. Le prophète messager qui est envoyé de Dieu. Et 2. L'apôtre éphésien sacrificateur qui est l'envoyé du prophète messager. Tous ces deux-là sont dans le conseil de Dieu. Maintenant, il y a un troisième type d'apôtre. Bien sûr, c'est un apôtre. C'est un envoyé lui aussi. Mais lui, il n'est pas un envoyé de Dieu, mais il est un envoyé du diable. Parce que je vous ai dit que l'apôtre éphésien est un sacrificateur, il est établi par le prophète messager. Mais ce troisième type d'apôtre là, lui il n'est pas établi par un prophète messager. Il n'est pas un envoyé de Dieu non plus. Lui il s'élève dans le tas et il s'auto-proclame apôtre. Il peut aller dans des séminaires, dans des écoles pastorales. Et à la fin de ces séminaires, on lui donne un diplôme, on le certifie, on dit c'est un apôtre. Et il se lève, il dit il est apôtre, mais il n'est pas envoyé par quelqu'un. Vous savez qu'on ne peut pas s'envoyer soi-même. Et on ne peut pas dire qu'on est envoyé d'une personne qui ne vous reconnaît pas. Le Seigneur Jésus a tracé des lignes. Le Seigneur Jésus qui est Dieu lui-même a tracé des lignes. Il a dit le premier apôtre, c'est le prophète messager. Il est dit dans Hébreux 3, verset 1 à 2 que le Seigneur Jésus est un apôtre, c'est un prophète messager. Apôtre signifie envoyé de Dieu. Maintenant, le deuxième type d'apôtre, c'est un sacrificateur, mais il est établi par le prophète messager. Parce que le prophète lui-même, là, avant même qu'il vienne sur terre, Dieu l'établit dans le ciel. Dieu l'a déjà choisi.
C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates 1, verset 16, quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre de ma mère m'a mis à part. Vous voyez? Paul dit depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a mis à part afin de révéler son Fils en lui. Donc depuis même à la fondation du monde, depuis même que Paul n'était pas encore né là, Dieu avait déjà placé Paul, il l'avait déjà mis à part, il avait déjà établi prophète, messager, apôtre de Dieu. Maintenant quand Paul est venu en scène là, Paul a établi Timothée, Tite, Philémon, ses apôtres. Vous voyez. Mais ce troisième type d'apôtre dont je parle là, vraiment lui là, son cas là même là, c'est un cas à part. Si je dis c'est un apôtre, c'est que j'ai menti. C'est un apôtre. Apôtre signifie envoyé. Mais lui, son ministère là, c'est Matthieu 24, verset 24. Quand il est dit qu'il se révélera de faux prophètes qui vont séduire le monde. Donc lui, son ministère là, c'est sous le ministère des prophètes, Matthieu 24, verset 24, des faux prophètes. Souvent même là, ce type d'apôtre là même là, il n'est même pas établi par un faux prophète même. Lui se lève comme ça et puis dit il est apôtre. Vous voyez. Donc ce troisième type d'apôtre là, lui c'est pas un apôtre de Dieu. Il n'a pas été établi selon Lévitique 8 par un prophète messager. Lui c'est un apôtre du diable. Aujourd'hui, vous devez savoir, si un homme doit être apôtre, si un homme doit être évangéliste, si un homme doit être prophète d'église, il doit avoir été établi par un prophète messager vivant. Selon Lévitique 8, c'est le prophète messager vivant qui établit la sacrificature. Puisque un apôtre là, c'est un envoyé. Mais posez-vous la question. Apôtre signifie envoyé. Mais un homme qui se lève, il dit je suis apôtre. Cela c'est un qui vous dit je suis envoyé. Demandez-lui tu es envoyé par qui? S'il ne peut pas vous répondre, c'est un imposteur fielleux. Aujourd'hui, vous devez savoir que pour être apôtre, là, il faut avoir été établi par un prophète messager vivant. Et ce prophète, c'est Kakou Philippe. Prophète messager envoyé de Dieu en cette génération, en accomplissement de Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14. Matthieu 25, 6 dit, et au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Le cri, là, le cri même dans le sens prophétique, là, le cri c'est un message. Le ministère de Jean-Baptiste peut illustrer parfaitement cela. Jean-Baptiste était Ésaïe 40, verset 3. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Mais Jean-Baptiste n'est pas venu s'arrêter dans le désert et puis il a crié. Non. Jean-Baptiste n'est pas venu s'arrêter dans le désert et puis il a crié dans le sens charnel. Non. Jean-Baptiste est venu prêcher un message. Jean-Baptiste est venu prêcher l'évangile que Dieu lui avait donné pour ceux qui vivaient en son temps. Donc le cri là, c'est un message. Et on ne parle pas de message sans parler de prophète messager. Nous sommes actuellement dans l'âge de Laodicée. Selon Apocalypse 10, verset 7. C'est le ministère du 7e ange céleste. Vous voyez. Le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse 1 que lui il marche au milieu des 7 lampes d'or. Vous voyez. Les 7 lampes d'or, ce sont les 7 âges de l'église. L'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Thyatire, l'âge de Pergame, l'âge de Philadelphie. Nous sommes dans le 7e âge, l'âge de Laodicée. Excusez-moi si je n'ai pas cité certains âges, parce qu'il y a plein d'âges. Nous sommes dans le 7e âge actuellement, qui est l'âge de Laodicée. C'est le ministère du 7e âge céleste. Et le Seigneur Jésus va envoyer la dernière étoile, la 7e étoile, qui tient à sa droite. Ces 7 étoiles-là sont les 7 anges célestes. Et les 7 anges célestes sont les 7 manifestations du Seigneur Jésus pour venir combattre l'esprit d'erreur que le diable amène au travers des 7 âges de l'église. Donc ces 7 anges célestes-là sont Dieu lui-même. Ce ne sont pas des anges physiques étant dans le ciel. Ce sont les manifestations de Dieu lui-même. Et ces manifestations de Dieu-là, en chaque temps prophétique, en chaque âge, il se saisit d'un homme sur la terre, c'est-à-dire ange terrestre, prophète, messager, et il le commissionne pour un message destiné à la terre. Et tant que cette dispensation n'est pas encore terminée, tant que cet âge n'est pas encore terminé, ce temps céleste-là qui est Dieu lui-même se saisit des hommes de génération en génération pour sauver des gens. Vous voyez.
Il est dit dans Ésaïe 51, verset 8, que le salut de Dieu est de génération en génération. Dieu ne traite pas par âge, mais il traite de génération en génération. Pourquoi? Parce que l'homme est limité dans le temps. Même Adam était limité dans le temps. Le prophète messager, c'est un homme. Il est limité dans le temps. La durée de vie d'un homme même, là, s'il a fait 80 ans, il a fait beaucoup. Donc, puisque l'homme est limité dans le temps, Dieu ne traite pas par âge, mais de génération en génération. Donc, lorsque ce prophète messager vient et entre en scène, il prêche l'évangile que Dieu lui a donné. Il est limité, il meurt. Donc, Dieu doit mener un autre prophète messager encore sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu a amené Moïse, Dieu a amené Josué, Dieu a amené Otniel, Dieu a amené Ésaïe, Dieu a amené Amos. Donc, nous revenons au verset de Matthieu 25, 6. Matthieu 25, 6 dit, et au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortant à sa rencontre. Je vous ai déjà dit que le cri, c'est un message. Et minuit, c'est un temps prophétique. L'âge de Laodicée a 4 temps prophétiques selon Marc 13, verset 35. Le soir, minuit, chant du coq et puis le matin. Vous remarquez que le soir, le soleil prend une coloration rouge. Cette coloration-là typifie une race qui vit sur la terre. Ce sont les Indiens. Et vous savez que les Indiens sont les premiers habitants de l'Amérique. Donc Dieu devait susciter un prophète messager venant de la race rouge, venant de la race indienne. Et Dieu a suscité William Branham, un prophète venant de la race indienne. Maintenant, après le temps du soir, il y a un temps de minuit. Minuit, c'est quoi? Minuit, c'est le noir. Minuit typifie ma peau que vous voyez là. Minuit typifie la race noire. Donc Dieu va amener aussi un prophète venant de la race noire. Et le 24 avril 1993, Dieu a accompli cette prophétie-là. Dieu a suscité Kakou Philippe, un prophète noir, en accomplissement de Matthieu 25, 6. Aujourd'hui, si tu es bouddhiste, si tu es musulman, si tu es hindouiste, si tu es sikhiste, si tu es taoïste, quelle que soit ta religion, tu dois savoir que le prophète qui te donnera la vie éternelle, ton salut s'appelle Kakou Philippe. Tu dois savoir cela. Tu ne dois pas mourir dans cette religion-là, sinon tu iras en enfer. Que Dieu vous bénisse. Je suis Esaïe, disciple de Kakou Philippe pour le rappel. Ma page est diagnostic de la religion. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma page, car je ferai d'autres vidéos pour édifier, pour donner le salut aux enfants de Dieu qui sont encore en captivité dans les religions. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez aussi aller sur le site philippekakou.org. C'est le site du cri de minuit. Vous trouverez toutes les prédications du message. 151 prédications. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.